Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler bouche, on va parler lèvres, on va parler... Non, on va pas parler bisous. On va simplement parler rouge à lèvres et contouring de lèvres. Donc je vais vous montrer comment pour les grandes occasions, les jours où je veux vraiment que ma bouche soit très bien dessinée, je pose mon rouge à lèvres et comment je fais mon contouring de bouche. Le petit chat qui se frotte au coussin. Tiens, va mon Mimi. Bon, alors en premier ce que je fais en fait, c'est quand je fais mon teint, je fais en sorte de gommer un petit peu la limitation de mes lèvres. Donc avec ma Beauty Blender, en l'occurrence elle est sale parce que je viens de me maquiller, donc on me juge pas. Et je viens légèrement gommer comme ça. Le fait de mettre un petit peu de fond de teint ou de correcteur, ce que vous voulez, mais très légèrement sur les lèvres, ça va vous permettre d'avoir une meilleure adhérence du rouge à lèvres. Surtout si vous avez les lèvres très sèches, n'hésitez pas à bien vous hydrater les lèvres avant, et puis vous pouvez aussi sauter cette étape. Hein. Moi je le fais, voilà, surtout au niveau des bords, mais très légèrement à l'intérieur. Comme ça. Quand ça c'est fait, on va prendre le rouge à lèvres. Donc là j'ai pris un rouge pour que vous voyez bien. C'est un Dior, c'est la teinte 844 Trafalgar. Je l'adore parce que c'est un rouge orangé, je vais vous montrer. Voilà, il est trop beau, surtout pour la belle saison qui arrive. Si jamais vous avez beaucoup de mal à poser votre rouge à lèvres, je vous conseille de prendre un petit pinceau, ça prend beaucoup plus de temps, mais on est beaucoup plus précis au niveau de l'application et c'est plus simple. Moi, je suis un petit peu une flemmarde, donc j'aime prendre le raisin directement. Donc en premier, moi je commence par la lèvre inférieure, donc je viens au milieu et j'étire jusqu'à la commissure et je fais en sens inverse. Donc on va tout doucement pour s'assurer de ne pas déborder, et le fait en fait d'avoir gommé un petit peu le bord de mes lèvres avant, ça va me permettre d'avoir vraiment un trait très net au niveau du rouge à lèvres. A savoir aussi que vous pouvez utiliser du crayon pour faire le contour de vos lèvres. Moi j'ai pas l'habitude de le faire parce que ça a tendance à m'assécher un peu trop le contour. Donc encore une fois l'astuce du fond de teint en gommant légèrement les lèvres, ça va empêcher le rouge à lèvres de trop filer, ça va un peu avoir vocation de crayon finalement. Quand on en est là, on n'a pas l'air fine, n'est-ce pas? Donc on vient faire ce geste ancestral, n'est-ce pas? Donc là on a le rouge à lèvres qui est plutôt bien réparti, il reste globalement à faire au niveau de l'arc de Cupidon, bien dessiner ce petit cœur. Pour ça je prends la pointe de mon rouge à lèvres, je pars du centre de l'arc de Cupidon et je remonte légèrement, hop, et en redescendant. Voilà, maintenant le rouge à lèvres est posé partout, donc on refait un petit coup de... Voilà, pour bien l'étaler partout. Je vais pas insister sur la commissure des lèvres parce que je trouve que ça a tendance à filer très facilement à cet endroit. On se retrouve vite avec un paquet de rouge à lèvres. Donc juste le fait d'être passé une fois, vous voyez, c'est couvert et ça suffit. Maintenant pour s'assurer que tout est absolument parfait, parce que oui je suis un petit peu une maniaque du rouge à lèvres, j'ai une petite astuce et c'est le correcteur. Et l'idéal c'est un crayon correcteur. Celui-ci c'est de la marque Etam, c'est le trompe-l'œil et je le trouve vraiment parfait pour l'utilisation que j'en fais au niveau des lèvres. Donc c'est un crayon jumbo, un crayon crème, un correcteur qui est vraiment super pratique, vous allez voir. Je viens très délicatement faire le contour de mes lèvres avec ce petit outil. Et alors super important, c'est qu'à chaque passage, je sais pas si vous allez voir mais il y a un petit peu de rouge dessus, donc il faut l'essuyer sinon vous allez vous en mettre partout. Donc là j'ai fait tout le contour, j'espère que vous allez voir quelque chose quand même. Et on va pas laisser comme ça parce que sinon ça va être un petit peu trop net au niveau du correcteur. Donc avec son doigt très légèrement, on vient estomper en fait. Et pour fixer tout ça, un petit coup de poudre, mais très léger encore une fois, j'utilise la Stay Matte de Rimmel et un petit pinceau Real Techniques. J'en prends vraiment un tout petit peu et je viens effleurer le contour des lèvres. Ça vous permet vraiment de garder votre rouge à lèvres en place pendant des heures, il va pas filer, couler, partir dans les petites ridules, vous savez. C'est vraiment une super alternative au contour pour les lèvres, en tout cas c'est celle que j'ai trouvée, je vous assure, ça marche bien. Et maintenant, je vais vous présenter le contouring des lèvres. Et oui, moi ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ça et j'avoue que je vois une différence de malade, vous allez voir. Oh et pendant que j'y pense, petite astuce pas glamour mais qui marche bien pour ne pas se retrouver avec du rouge à lèvres sur les dents.
vous prenez votre doigt et vous faites ça. Et là, vous avez du rouge à lèvres sur le doigt. C'est tout ce qui aurait pu se retrouver sur vos dents. D'ailleurs, pendant qu'on parle astuce, vous pouvez aussi utiliser le papier, enfin le mouchoir. Vous savez, vous pressez une fois. C'est pareil, c'est une vieille astuce, hein. Donc ça enlève tout le surplus du rouge à lèvres. Et vous pouvez en remettre très légèrement. Là, vous êtes assuré une tenue, mais super longue. Donc revenons au contouring. Pour ça, je vais utiliser ma petite palette Tarteist de Tarte et je vais prendre la teinte la plus claire, donc c'est celle-ci, la numéro 1. Il vous faut aussi un tout petit pinceau, celui-ci c'est de la marque Academy, il faut qu'il soit très mou, donc vous pouvez utiliser par exemple un pinceau à lèvres, mais il faut bien le détruire avant. Alors bon, si vous en avez un qui est mou à la base, c'est parfait. Il faut vraiment qu'il soit tout doux pour que le contouring se fasse tout en légèreté. Donc on vient prélever un tout petit peu de matière, on effleure vraiment. On souffle même pour s'assurer qu'il n'y en a pas trop. Et là, on va venir poser cette couleur donc de contouring dans les creux, au niveau de l'arc de Cupidon. Alors le premier creux que vous avez, et ben en fait c'est juste le trou ici. Vous voyez? Juste là. Donc on en met un tout petit peu. Ensuite, on va venir remonter le long des petites arêtes là que vous avez qui prolongent le bombé de vos lèvres. On va venir faire des deux côtés. J'espère que vous allez réussir à voir quelque chose parce que c'est assez léger quand même. Donc ça c'est pour la lèvre supérieure, ça va en fait la rendre un peu plus pulpeuse, vous voyez. Et on va faire un tout petit peu aussi la lèvre inférieure à ce niveau-ci. Pareil, comme pour la lèvre supérieure, on veut un effet un peu plus pulpeux. Donc là déjà, j'espère que vous pouvez voir, mais que c'est vraiment un petit peu plus prononcé, ça fait des lèvres un petit peu plus rebondies. On va finir le contouring en posant l'highlighter. Alors vous pouvez faire que l'highlighter et pas du tout le contouring. Ça perso, je le fais très rarement, c'est vraiment pour les grandes occasions. Hein. Pour l'highlighter, je prends ma palette adorée de Sleek et je vais prendre ma couleur préférée qui est un champagne un petit peu pêche, que je vais venir appliquer pareil avec un tout petit pinceau. Cette fois-ci c'est un Too Faced. Et donc j'en prends un tout petit peu et je vais venir le poser au niveau de l'arc de Cupidon. Donc là on va faire ressortir d'abord l'arc de Cupidon comme je viens de vous dire. Et on va également monter, mais vraiment il faut que vous ayez quasiment plus de matière sur votre pinceau parce qu'il faut que ce soit assez discret. On va remonter sur les petites arêtes là qu'on a déjà un petit peu contourées. Voilà, donc faut vraiment essayer de faire en sorte que ce soit assez léger, mais honnêtement, on évite de sortir avec ce genre de contouring la journée parce que ça se voit trop quoi, c'est plus pour un make-up du soir. Et je vais aussi venir mettre un petit peu d'highlighter à la lèvre donc inférieure, mais sur les côtés. Et voilà, c'est fini. Donc on a bien dessiné les lèvres en posant le rouge à lèvres de façon très précise. On l'a contouré donc d'une part en ombrant les creux et en mettant en relief les bombées de la lèvre. Et ce qui va vous donner donc au final une bouche un petit peu plus pulpeuse qu'elle ne l'est. Bon, on est d'accord que c'est beaucoup de travail hein, pour se donner un petit peu plus les lèvres pulpées. Mais voilà, c'est une petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai pas beaucoup vue sur YouTube. Du coup, je me suis dit que j'allais la partager avec vous parce que peut-être que vous ne connaissiez pas non plus. Et puis pour les grandes occasions, je me suis dit c'est vrai que ça peut être sympa. Et moi qui porte énormément de rouge à lèvres, souvent on me dit oh là là il est bien posé et tout, donc bon je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de savoir comment je le pose. Après au quotidien je fais pas toujours autant de chichi, hein, entendons-nous bien, bien souvent je fais hop un petit coup de rouge à lèvres, c'est pas parfait mais c'est pas grave. Là c'est vraiment pour les fois où vous voulez être parfaite. Bon bah voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris 2-3 petits trucs. Si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas à me les laisser parce que j'ai pas la parole sainte, hein. Moi je dis comment je fais et puis c'est tout. Comme je vous ai dit, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert surtout la technique du contouring parce que bon, toute l'application du rouge à lèvres ça je le fais depuis longtemps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, comme ça j'essaierai peut-être d'autres techniques un peu farfelues, parce que faut avouer c'est un petit peu farfelu quand même de se contourer la bouche. Ça peut être rigolo, je sais qu'il y a du contouring clown aussi qui a beaucoup tourné en termes de tags sur YouTube. Enfin si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Donc comme d'habitude, je vous fais des gros bisous tout rouge et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.